était hier, peut-être plus même d'ailleurs. Mais il me dit de te rassurer ce matin que sa main n'est pas courte. Son nom est éternel. Peut-être que tu as vécu, mais tu n'as pas encore connu sur le monde éternel. Aujourd'hui, tu le connaîtras. Et tu sauras que dans ce monde, il y a un Dieu. Tu sauras que ce monde a été créé par un Dieu. Tu sauras que ce monde est gouverné par un Dieu. Tu sauras que ce monde, il y a un Dieu qui règne. Et c'est le Dieu d'Abraham. C'est le Dieu de Noé. C'est le Dieu d'Isaac. C'est le Dieu de David. C'est le Dieu de Joseph. C'est le Dieu de Jean-Baptiste. Que je veux que tu acclames puissamment encore ce matin. Parce qu'il il règne et il régnera. Jésus règne et il régnera. Jésus règne et il régnera. Personne ne peut l'empêcher. Pierre croyait que Jésus dormait dans la barque. Mais il ne dormait pas. Il voudrait juste voir leur foi. Peut-être que ta situation, tu crois que Jésus ne t'entend pas. Tu crois que Jésus ne te voit pas. Tu crois que Yahvé ne t'a pas entendu. Mais ce matin, il te dit qui t'a entendu. Mais souvent, il veut voir le niveau de ta foi avant d'agir. Est-ce que tu peux encore lui donner le fondateur de ce matin? Alléluia. Exode 6, à partir du verset 1. L'Éternel dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à les laisser aller. Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. Dieu parla encore à Moïse et lui dit, je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob, comme le Dieu tout-puissant. Mais je n'ai pas été connu dessous mon nom, l'Éternel. J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leur pèlerinage, dans lequel ils ont séjourné. J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël que les Égyptiens tiennent dans la servitude. Et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi, dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel. Je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude. Et je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Je vous prendrai pour mon peuple. Je serai votre Dieu. Et vous saurez que c'est moi l'Éternel, votre Dieu, qui vous a affranchi des travaux dont vous charge les Égyptiens. Parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Dis à ton voisin, le Seigneur s'est souvenu de son alliance. L'Éternel s'est souvenu de son alliance. Alléluia. Amen. Ici, l'Éternel Dieu des armées, qui a créé l'homme à son image, va voir l'homme dans une détresse. À partir de Jacob, ses fils, parmi ses filles, il y a eu Joseph. Joseph va se retrouver en Égypte. Et les ressortissants de Joseph, les descendants de Jacob à partir de Joseph, et ses frères qui l'ont trouvé là-bas, même son père aussi l'a trouvé en Égypte, seront tous esclaves d'un peuple. Dieu avait prédit cela.
Amen. Ils devaient passer 400 ans, ils étaient à 430 ans. Et chaque jour, ils pleurent. Joseph étant même mort, sa tombe était là. Mais Joseph, avant de mourir, il leur a dit, je sais que le Dieu que moi j'adore viendra un jour vous sortir de ce pays. Et le jour où vous allez sortir, ne laissez pas même mes os dans ce pays, parce que je n'appartiens pas à ce pays. Je suis dans ce pays, mais je suis héritier d'Abraham. Alléluia. J'ai droit à la terre promise. Gloire à Dieu. Ceux qui vivaient n'avaient pas connu ce Dieu. Ils étaient dans un pays où il y avait beaucoup de dieux. Mais s'il vous plaît, ils n'adoraient pas le Dieu du Pharaon. Comme aujourd'hui, nous sommes dans le monde, dans un monde où il y a beaucoup d'adoration. Et on a laissé la main de Dieu et on adore d'autres dieux. Mais si tu as laissé ce Dieu que tu adores d'autres dieux, comment ce Dieu peut-il se souvenir de son alliance? Une alliance est un pacte. Et il a dit à Moïse, dis à ton peuple, dis à mon peuple, ils ne m'ont pas connu sous le nom de l'Éternel. L'Éternel, éternel, ça dit qu'il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. C'est comme ça est votre Dieu. C'est comme ça est ton Dieu ce matin. Je dis c'est comme ça est ton Dieu ce matin. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Il est là à vie. Les gens ont parlé, ils ont été enterrés. Des hommes ont vécu, ils ont voulu régner. Mais on parle d'eux, mais on ne les voit pas. Ils sont tous enterrés, ils sont morts. Mais le Dieu que tu adores ne meurt jamais. Et donc si ce matin tu veux croire en lui totalement. Si ce matin tu veux lui faire confiance, que la confiance soit totale. Parce qu'il ne te laissera jamais en route. Il ne meurt point. Répète, mon Dieu ne meurt pas. Le Dieu que j'adore ne meurt point. Il est vivant d'éternité en éternité. Je n'ai pas entendu, s'il te plaît. Encore plus fort. Il règne d'éternité en éternité. Il a régné hier. Il a sauvé son peuple. Aujourd'hui, il règne. Il me sauvera de toute situation. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Ce peuple était sous un fardeau. Ce peuple gémissait, pleurait. Mais où est le Dieu de Jacob? Où est le Dieu de Joseph? Où est le Dieu d'Isaac, notre Père? Où est le Dieu d'Abraham? Où est ce Dieu-là? Aujourd'hui, il y a des personnes qui, la nuit ne dorment pas. Quand le jour se lève, leur cœur bat. Parce qu'ils vont les traquer. Dieu, où es-tu? Ils vont encore se moquer de moi aujourd'hui. Parce que je ne suis pas humain devant les hommes. J'ai perdu ma dignité. J'ai perdu ma valeur. Mais ce matin, si tu te souviens, si tu es dans l'alliance, Dieu viendra te sauver. Amen. Le peuple d'Israël en Égypte était dans une alliance. Je répète, ils étaient dans une alliance. Une alliance que Dieu a tissée avec Abraham. Une alliance
que Dieu a tissé avec Isaac. Une alliance que Dieu a tissé avec Joseph. Une alliance que Dieu a tissé avec Isaac. Il a tissé avec Jacob. Jacob avait porté le nom d'Israël. Amen. Pourquoi? Parce qu'il écoutait le Seigneur. Il était dans le plan de Dieu. Jacob avait mené un combat où il a eu la victoire. Et Dieu lui a donné le nom d'Israël. Nous sommes descendants de Jacob. Alléluia. 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 Nous sommes dans cette alliance que Dieu a tissée avec eux. Et qu'est-ce qu'il a dit à Abraham? Avant de dire à Abraham que je vais te bénir ta postérité, il a d'abord testé Abraham. Il a mis Abraham dans une épreuve. Et quand Abraham a gagné son épreuve, il a dit à Abraham, je viens tester ta foi. Je sais que tu m'aimes. Je te bénirai. Je bénirai tes enfants. Je bénirai leurs enfants. Je bénirai tous ceux qui naîtront de toi. Amen. Mais ce matin, je te pose une question. Tu es descendant d'Abraham, oui ou non? Oui. J'ai pas entendu. Oui. J'ai pas entendu. Oui. J'ai pas entendu. Oui. Si tu es descendant d'Abraham, tu as droit à la bénédiction que Dieu a prononcée sur Abraham. Je dis ce matin, si tu te reconnais d'Abraham, tu as droit à la bénédiction que Dieu a prononcée sur Abraham. Je dis tu as droit à cette bénédiction. Je dis tu as droit à cette bénédiction. Tu as droit à cette bénédiction. Parce que l'alliance à partir de toi, ça parle d'Abraham, mais nous tous nous sommes dans cette alliance. Tu m'entends ce matin? Amen. Le Seigneur a entendu les enfants d'Israël, les enfants de Jacob, pleurer chaque matin, chaque nuit. Il se lève à une certaine heure, il ne dort plus, il pleure l'Éternel. Viens nous sauver, viens nous sauver, viens nous aider. Et le Seigneur va susciter Moïse. Moïse, vous savez comment il a été choisi? Moïse d'abord était chez Pharaon. Comment s'est-il retrouvé chez Pharaon? C'est notre enseignement. Pharaon savait qu'il y avait une grandeur qui devait naître. Une grandeur qui était née. Et donc, comme il ne savait pas de quel enfant il s'agissait en son temps, il fallait détruire tous les nouveaux-nés à un certain âge. Et comme Dieu ne voudrait pas, on ne peut pas détruire le plan de Dieu. Vous allez faire toutes vos approbations. Mais le plan de Dieu, vous allez ne pouvez pas toucher. Quand Jésus est né, ils ont détruit tous les enfants. Mais Dieu va dire à Joseph, allez-y en Égypte. Le temps viendra de vous demander de sortir. Donc ils croient qu'ils ont détruit tous les enfants. Alors que Jésus même, qui devait sauver l'humanité, était caché quelque part. Alors la mère de Moïse va mettre Moïse dans un panier, bien enduit, bien couvert, et poser Moïse sur le Nil. Et c'est l'enfant même de Pharaon. L'Esprit de Dieu va toucher l'enfant de Pharaon pour aller se baigner. Ils vont entendre des cris dans un roseau. Elle s'approche, elle voit un joli bébé dans un panier. Elle prend l'enfant qui n'a pas été aimé. Elle a aimé l'enfant, les parents sont obligés d'aimer l'enfant. Ils vont garder l'enfant, ils vont le lever jusqu'à un certain âge. Mais comme le mal n'était pas en lui, il a vu qu'on maltraitait un de ses frères parce qu'il connaissait son origine. Vous les enfants de Dieu, vous avez oublié vos origines. Quand un enfant de Dieu arrive quelque part, il ne sait plus qu'il est chrétien. Ce qu'on dit de ne pas faire, c'est ce qu'il fait. Il se mélange avec les animistes, ceux qui ne sont pas chrétiens, ceux qui ne croient même pas en Jésus. Et puis, il s'amuse. D'après lui, il s'amuse. Après, quand c'est coincé, c'est là il se tourne maintenant, il met ses deux genoux par terre.
Et puis il commence à invoquer son Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Moïse était élevé dans la maison du Pharaon. Mais le mal n'était pas en lui. Il a vu ses frères être menacés. Dieu ne faisait pas là. Il va intervenir. Il va mégarde. Il va pousser l'Égyptien qui va mourir. En fait, Dieu a provoqué ça pour que le palais le dégoûte en fait. Ayant tué un Égyptien, tu ne peux plus vivre là en paix. Il va quitter l'Égypte, il va quitter le palais où chaque matin on lui faisait de l'omelette avec des cornichons dedans, des omelettes au plat. On lui demandait ce qu'il veut manger. Il avait un formateur spécial qui le formait aux arts martiaux. Il avait quelqu'un qui l'enseignait spécialement. Amen. Il était préparé à régner. Mais ce n'est pas là-bas qu'il devait gouverner. Il ne doit pas gouverner sur le peuple d'Israël. Contre le peuple d'Israël de Moïse. Mais il doit gouverner pour l'Éternel Dieu des armées. Donc Dieu lui a dit, ce n'est pas là-bas que je t'ai envoyé. Sors. Alors il va quitter. Il va dans le désert. Dans le désert, il va trouver un certain jeton. Il va perdre les moutons. Amen. Il a pris son temps à faire manger les moutons. Voilà, dans le désert. Et quand les moutons sont attaqués, il les défend. Et ainsi de suite. Dieu a vu que la formation était propre. Parce que dans le désert, on apprend beaucoup de choses. Il ne s'est pas plaint. Ah, je suis arrivé ici, je mange mal. C'est pas ça. Lui, il était là-bas parce qu'il ne sait plus où aller. Et donc là où Dieu l'a envoyé, c'est là-bas il vit. Et il se plaisait dans cette ville. Il fait perdre les moutons avec joie. Et un jour, Dieu va l'appeler. Il dit, viens. Moïse a vu le buisson. L'arbre ne brûlait pas, mais il voyait le feu. Il s'approche pour voir qu'est-ce que c'est. Et l'Éternel va l'appeler pour dire, Moïse. Mais qui connaît mon nom depuis là-haut? Dieu vous connaît. Dieu me connaît. Dieu me connaît. Moïse croit que Dieu ne le connaissait pas. Donc lui, il s'est retrouvé dans un désert. Il se débrouillait. Non. Le plan dans lequel vous êtes ce matin, si vous n'avez pas quitté l'alliance, Dieu va toujours se souvenir de vous. Dis amen s'il te plaît. Dis amen s'il te plaît. Dis amen s'il te plaît. Si tu n'as pas quitté l'alliance, tu n'as pas adoré les fétiches et que tu as demeuré dans l'adoration de ce Dieu, lui, quel que soit ce qui t'est arrivé, ce Dieu-là va faire quelque chose et il te sortira de cette malédiction. Il te sortira de là où tu as mis. Il te sortira de ce poids qui est sur toi. Il va te lever le poids qui est sur toi. Parce que lui, Dieu, jamais n'est pas coûte. Il est un Dieu puissant. Il est un Dieu glorieux. Quand il parle, il le fait. Cela va envoyer Moïse en mission. Il dit, j'ai entendu les cris de mon peuple. Les Égyptiens les écrasent. Maintenant, c'est écrasé même qu'on doit dire. Tu vas sortir de là. Mais quand il est parti, Pharaon s'opposait. Il a fait le compte rendu à l'Éternel. Il lui a dit, je vais utiliser encore une main plus puissante que la première. Et tu verras que Pharaon même, il va chasser. Regardez, souvent quand vous êtes dans une maison et que vous priez, et que ça dérange, on vous chasse de la maison. On vous chasse. Parce que ce qui a été mis en bas de la maison, quand vous priez, ça dérange. Ça détruit. Le spirituel dans lequel vous êtes, ce n'est pas un jeu. Mais vous jouez avec. Et quand vous jouez avec, le diable aussi joue avec. Ce n'est pas un jeu. Le diable, quand il vous voit, si vous croyez réellement Jésus-Christ, si le diable vous voit, si le sorcier vous voit, déjà il a peur de vous. Quand vous arrivez comme ça, son cœur bat propre et puis il se met dans son coin. Il vous voit, il passe quelque part. Il peut pas vous rencontrer. Alléluia. Un enfant
qui prie, qui a une vie de prière, qu'un sorcier arrive, le sorcier se met à l'écart, puis il passe, alléluia. Parce que dans le spirituel, vous le dominez. Tiens, s'il te plaît. Dans le spirituel, vous le dominez. On a le Dieu le plus fort, le plus puissant. Mais parce qu'on est les paresseux. Quand on a fini de manger là, je peux demander qui a prié hier nuit. C'est un, deux doigts qui vont. Vrai ou faux? Hier, c'est que depuis dimanche, après prière de dimanche 13 là, aujourd'hui c'est le 20, hein, il n'y a plus de prière, ils attendent dimanche pour prier. Et dimanche, ils sont venus à quelle heure? À 10 h au moment où, ça veut dire que les prières d'intercession, les prières sont terminées, c'est là qu'ils sont venus. C'est louange. Après louange, enseignement, et puis elles s'en vont. Aucune prière. Est-ce que je mens? Mais qu'est-ce que Dieu peut faire avec toi? Même il faut dormir dans l'alliance. Prends l'alliance, ça faut te couvrir comme un paille. Ça peut bien faire. Tu dois te lever. La prière est une âme. La prière est une âme. Même si le poids est sur toi. Il a dit quoi? Il a dit, j'ai entendu les cris et les gémissements de mon peuple. Mais si le peuple ne priait pas, le peuple ne parlait pas, j'ai souffert. Je sais que tu vas m'aider. C'est ce que certains disent. Je sais que Dieu va m'aider. Dieu va se souvenir de moi et puis le titre, je bah. Il veut, je vais encore bah. Dieu, il sait que là, tu vois tout ce qui se passe. Il voit, mais toi tu dis quoi? Dieu voit, mais toi tu dis quoi? C'est ce qu'il te demande. S'il vous plaît, pour que Dieu entende, il faut qu'on parle. Donc on doit parler. Et parler là, c'est prier. Prier, c'est que quand tu pries, tu peux prier dans ton cœur. Mais je suis d'accord. Mais souvent il faut prier. Il faut édifier ton âme. Donc celui qui parle en langue, la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 14, verset 2, que celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais il fait quoi? Il parle à Dieu. Donc celui qui parle en langue, il prie tout en langue. Il édifie son âme. Et quand ton âme est édifiée, ton âme est propre, ton âme en face avec l'éternel, là, qu'est-ce qui peut t'arriver? Mais celui qui prophétise, édifie le peuple. Voici ma tati, tu auras temps. Je suis en train d'édifier le peuple. Mais quand je prie un gris, matin, midi, soir, à une certaine heure, mon âme en joie. Amen. Mettez votre âme en joie ce matin. Dis amen s'il te plaît. Dis amen s'il te plaît. Dis amen s'il te plaît. Il faut mettre ton âme en joie ce matin. Il faut activer ton âme. Parce que cette âme a besoin dans ce temps où nous sommes. Les temps sont très 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 mauvais. Amen. Dieu voit ce qui arrive. Mais il dit, lève-toi et prie. Le peuple priait et Dieu a entendu. Il a envoyé Moïse. Parce que ce peuple était dans son alliance. Ce matin, il dit, mon serviteur, pose la question à tes soeurs, à tes frères. Est-ce qu'ils ont demeuré dans mon alliance? Est-ce qu'ils sont restés dans mon alliance? Cette alliance a des clauses. Cette alliance que Dieu a tissée avec Moïse. Il a appelé Moïse sur la montagne. Cette alliance devait être matérialisée, écrite, pour que cette parole ne s'éloigne point de nos bouches. Amen. Et qu'on la médite nuit et jour. Quand nous allons dans Exode 20, Moïse a réussi la mission. Et vous savez ce qui s'est passé? Ça n'a pas été facile. Il y a eu beaucoup d'épreuves. Dieu a utilisé beaucoup de moyens. Parce que sa parole ne retourne jamais à lui. Il dit ce peuple doit atteindre la terre promise. Quel que soit l'oppresseur, quel que soit l'ennemi qui est en face, quel que soit le combat qu'il mènera, quelle que soit sa stratégie de combat. Moi Dieu, je suis d'abord le concepteur de ce qu'on appelle stratégie. Amen. Alléluia. Amen. Toi tu dis non, tu connais la stratégie, alors que lui-même le concepteur même est là. Alléluia. J'ai dit alléluia. Donc quand tu fais toi pour toi, il efface et puis lui il fait autre plan. Terminé. Quel que soit ce qui s'est passé, l'opposition de Pharaon, on a vu la fin du film. La fin du film, on a vu. Qu'est-ce qui s'est passé?
Si Pharaon a eu la victoire sur le peuple d'Israël, on ne serait pas là ce matin. Et c'est pourquoi je veux que tu acclames puissamment ce Dieu. Et tu l'acclames ainsi. Malgré tout le monde, parce qu'il a fait beaucoup. Il faut l'acclamer puissant. Il faut l'acclamer puissant. Pendant que tu l'acclames, il me dit de te dire, il ne permettra jamais qu'un élément de Pharaon ait la victoire sur toi. Dis-le encore. Il ne permettra jamais que Pharaon ait la victoire sur toi. Quand ça passe, ça personne se passe à travers Pharaon, c'est son problème. Il ne n'aura plus jamais la victoire sur ta vie. À côté de ce matin, est-ce que tu peux l'acclamer? Amen. On peut s'asseoir s'il vous plaît. Il va appeler Moïse pour lui transmettre les clauses de l'alliance. Qui constitue la première base doctrinale appelée les 10 commandements. Je fais juste un rappel. Parce que nous devons respecter ces clauses. Toi qui, tout à l'heure, on va essayer de décortiquer. Mais toi, tu n'es pas dedans. C'est pas la peine de crier à Jésus. C'est pas la peine. Parce qu'il dit, je ne suis pas venu pour abolir, mais je suis venu pour accomplir. Le christianisme, la deuxième base doctrinale dans laquelle nous sommes présentement, c'est le perfectionnement du judaïsme. Le décret de perfectionner, vous allez dans Hébreux 8, verset 7. Si la première alliance avait été sans défaut, il ne serait pas question de la changer. Dieu a vu que la loi ne pouvait pas sauver l'homme. Il y avait des éléments, il y avait des imperfections. Amen. Amen. Lorsque nous allons dans Exode 20, Dieu, quand le peuple est sorti dans le désert maintenant, il a retrouvé son peuple. C'est dans le désert que Dieu te forme. C'est dans l'épreuve que tu vois la main de Dieu. C'est dans l'épreuve que Dieu voit réellement ce qu'il est. Ses vrais enfants, ses vrais serviteurs. Souvent tu n'as pas un rond, il dit fais offrande. D'abord tu dis fais offrande. Pourtant ce qui reste, tu as calculé juste. Il dit non, il faut s'aimer. C'est ceux qui ont la foi là qui s'aiment. Je dis c'est ceux qui ont la foi qui donnent. C'est ceux qui ont la foi qui donnent. Comme cette femme qui donnait. La Bible nous dit que beaucoup de monde faisait des offrandes. Et les gens donnaient leur surplus. Le type regarde, il sait qu'il a 1 million. Et puis il a 200 000. Donc il prend les 200 000. Il dit, moi 1 million, regardez ça. 200 000 là, bon, comme on n'a rien à faire avec ça, il n'y a pas de dépense. Bon, il mettait ça dedans. Mais la femme, elle avait 2 pièces. Elle a tout déposé. Jésus était assis, il regardait tout le monde. Et le geste de la femme a touché Jésus-Christ. Dès qu'elle venait déjà, cet esprit dit à Jésus, regarde cette femme. Regarde comme elle est déjà. Et regarde, elle est pauvre de cœur. Regarde comme elle est. Elle aime, elle-même, elle-même, elle t'aime, elle t'aime, elle t'aime. Regarde, tu vois ce qu'elle va faire comme acte. Elle a pris son petit argent qui était sur son pain. Elle a pris le sac, elle fait ça, elle a déposé. Pendant ce temps, les gens mettent leur main dans leur poche, ça a revenu. Et puis, ils font exprès, ils font des monnaies de 100 francs, 100 francs, 500, 500. Et puis, maintenant, on ne trouve même plus bien de 5 francs. C'est ça qui est le problème pour les gens. 10 francs, 5 francs, on ne trouve plus comme ça. Comme d'autres là, ils regardent. 5 francs. Ça savez vous même pas pour vous depuis le bien. Non, pas passer dans la poche gauche. Ah, il m'a dit depuis là. Il met la main dans la poche gauche, il prend les 5 francs. On dit que Dieu est dans les 5 francs. Alléluia. 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 C'est que tu ne crois pas à l'alliance.
Il y a une terre promise pour toi. Il y a une bénédiction pour toi. Il y a une grâce pour toi. Mais tu fais quoi pour prendre cette grâce? La protection, vous l'avez gratuitement. Mais ce matin, pour être béni, il faut s'aimer. Et c'est pas l'homme de Dieu qui va te dire de s'aimer. Dès l'instant l'homme de Dieu te dit de s'aimer, tu s'aimes. Il n'y a pas de bénédiction dedans. Tu dois le faire toi-même. De ton propre gré. Tu dois provoquer l'Éternel. Vous m'entendez? Mais ensuite, c'est Jean Gouffran. Le problème, c'est pas ça. Le problème. Aujourd'hui, c'est l'alliance. Beaucoup de personnes ont quitté l'alliance. Parce que celui qui est là ce matin, qui adore le vaudou, n'est plus dans l'alliance. Je ne sais pas dans ton avis. Amen. Ceux qui continuent d'aller sur fétiche ne sont plus dans l'alliance. Ceux qui, dimanche, sont assis à l'église, vendredi, sont dans bois sacré, ils ont quitté l'alliance. Et vous le saurez tout à l'heure. Alors Dieu prononça ces paroles, toutes ces paroles, en disant, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Donc tout à l'heure, vous avez vu, Pharaon tenait les enfants de Dieu en servitude. Amen. Et c'est Dieu qui a envoyé Moïse pour les sortir. Et Moïse les a sortis. Dieu a utilisé Moïse pour mener le combat. Pharaon ne voulait pas. À un moment, il les a chassés parce que la malédiction le frappait. Lui et son peuple. Il a même perdu son fils. Il dit, je ne peux plus, Moïse. Quittez mon pays. Quittez. Prends tes petits frères. Prends ton peuple. Allez-y. Quittez mon pays. Il les a chassés. Comme Dieu l'avait prévu. Mais quand ils ont pris tous leurs biens, tous leurs enfants, leur bétail, Pharaon sort, il voit le quartier vide. Il dit, mais qui fera mes briques demain? Qui? Mes enfants, mes propres enfants? Non, c'est pas possible. Il me faut encore des esclaves dans ma maison. Allez, garde. Chef d'état-major, il dit, je suis là. Il dit, prends toute l'armée. Poursuivez-les. Détruisez-moi ce peuple. Toute une armée, des chars, des cavaliers étaient derrière les enfants de Dieu. Ils sont sortis. Ils n'avaient que les machets pour découper un peu d'oignon de main, un peu d'igname pour manger, c'est tout. Pas pour faire combat. Ils n'étaient pas préparés à ça. Mais Dieu, le patron des combats, était avec le peuple d'Israël. Amen. Alléluia. Abraham fait son plan. Il dit, ils sont où? Non, ils sont passés vers la mer. Oh, on les a vus déjà. Ceux-là, ils ne connaissent même pas mon territoire. Et c'est eux qui veulent fuir. Mais ils ne savent pas que, la trajectoire, le chemin que Moïse a emprunté avec ce peuple, c'est Dieu qui a indiqué cette trajectoire. Parce qu'il veut finir vite avec cette histoire-là. Ça a trop duré. Alléluia. Ce matin, Dieu veut finir avec ton histoire parce que ça a trop duré. Amen. Il dit, Moïse, prends le chemin le plus long. Le chemin plus court, il dit, prends le chemin le plus long. Passe par le chemin le plus long. Il dit, là-bas, il y a un mec, il dit, je dis, passe là-bas. Il n'y a pas bateau, mais vous allez traverser. Il n'y a pas bateau, mais vous allez traverser. Il n'y a pas de bateau, mais vous allez traverser. Quand Dieu parle, ne te pose pas de questions. Obéis. Tu arrives devant la situation, tu es bloqué, tu dis, Seigneur, tu m'as dit de venir, je suis arrivé, voici la situation. Il dit, qu'est-ce que tu vois? Il dit, tu dis, je vois devant moi de l'eau. Ok, il n'y a pas de problème. J'arrive. Il va encore te parler, tu vas traverser.
Alléluia. 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 Les enfants d'Israël avaient le dos mûr. La mer rouge était là. Difficile de traverser. Certains commencent à se plaindre. Ah Moïse, y a-t-il pas de cimetières en Égypte? Pourquoi nous sommes ici? Nous allons mourir ici, les corbeaux vont manger notre corps. Aucun corbeau ne mangera ton corps. Aucun corbeau ne mangera le corps d'un enfant de Dieu. Aucun corbeau ne peut manger le corps de celui qui a le Saint-Esprit en lui. Aucun corbeau ne peut manger le corps de celui qui a l'Esprit de Dieu en lui. Les corbeaux sont les sorciers. Vous voyez les corbeaux là, ce sont des sorciers. Aucun corbeau ne peut manger le corps de celui qui a l'Esprit de Dieu. Notre corps est une enveloppe qui reçoit l'Esprit de Dieu. Alléluia. Lui, l'Esprit de Dieu est en nous. Alléluia. Donc notre corps est comme une enveloppe qui enveloppe l'Esprit de Dieu intérieurement. Qu'est-ce que tu as, Moïse? Il dit, j'ai la verge. Il n'y a pas de problème, ça c'est un élément puissant de combat. Lève la verge sur la mer et tu verras ce que je vais faire. En ce moment, Pharaon était déjà à quelques centimètres, sinon à quelques kilomètres, ça vaut même plus 1 kilomètre des enfants de Dieu. Ils voyaient la poussière qui était soulevée. Ah, mais c'est pas possible. Ça criait Moïse, on est mort. Moïse a gardé son calme. Il a levé sa verge. Et pendant que la verge était levée, je vous assure, regardez, l'Éternel Dieu des armées a fait descendre des obus et a bloqué Pharaon pour ne pas qu'il puisse progresser. Alléluia. Les obus tombaient devant lui. Les chats ne peuvent plus progresser. Les animaux ne peuvent plus progresser. Le temps que lui, Dieu, il puisse aménager un passage pour que ses enfants passent. Il a tous les moyens. Il a tous les plans, il a la stratégie de combat. Alléluia, alléluia. Est-ce que tu peux acclamer ce matin? Est-ce que tu peux acclamer ce Dieu? Est-ce que tu peux acclamer ce Dieu? Est-ce que tu peux acclamer ce Dieu? Il est compatible. Alléluia. Amen. Amen. Non, quand vous voyez sa stratégie de combat, non, c'est pas possible. C'est comme tu mets la viande dans la bouche de quelqu'un et puis que la personne est prête à et tu enlèves. Pharaon vit les enfants d'Israël face à la mer. Ah, vous l'avez foutu aujourd'hui là. On va finir vous. Il a déjà donné ordre à ses gars. Quand vous allez arriver là, ne tuez pas tout le monde d'abord. Parmi eux là, il y a deux qui veulent revenir. Eux là, on va les employer. Tu ne vas pas employer quelqu'un. Alléluia. Est-ce que vous savez quel Dieu qui vous a mis dans une alliance? Est-ce que vous connaissez sa capacité? Est-ce que vous connaissez sa valeur? Vous doutez de son alliance. Vous quittez l'alliance volontairement. Parce que le monde vous plaît. Vous aimez vivre comme tout le monde. Faites ce que le monde fait. Alléluia. 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 La verge levée. Pendant que Pharaon ne pouvait plus bouger, il ne peut plus bouger. Les obus tombaient. Le Saint-Esprit, le feu descendait. Et ça donnait une limite. Il dit, Pharaon, tu ne peux pas traverser cette limite. Tu ne peux pas. Tu es trop petit. À moins que ce n'est pas Dieu qui t'a créé. Mais sur la terre, qu'est-ce que tu n'as pas créé? Qu'est-ce que tu n'as pas créé? Qui tu n'as pas créé? Dites-moi. Et qui peut se lever pour dire, lui, il va te tuer parce que toi, tu pries le Dieu d'Abraham, tu pries le Dieu de Noé, tu adores Dieu en esprit en vérité, tu es dans la sanctification, il va se lever pour t'amener où il veut, pour te détruire. Il n'a qu'à t'amener où il veut. Même chez les francs-maçons, il ne peut rien te faire. Ce que le franc-maçon utilise, c'est Dieu qui a créé. Ce que vaudou utilise, c'est Dieu qui a créé. Amen. Amen. Dieu créa les cieux et la terre. Genèse 1. Par la parole. Même les arbres, c'est lui qui a créé. La terre que vous utilisez pour détruire vos amis, c'est lui qui a créé. L'eau que vous utilisez, vous faites des incantations pour détruire vos amis, c'est lui qui a créé. Amen. Mais si moi, Padre Mathilde divin, je suis dans le plan de Dieu, tu prends l'eau, pendant que tu fais une incantation sur moi, ça retourne contre toi-même. Votre Dieu a tout créé, mais parce que vous n'êtes plus dans l'alliance.
Pharaon a vu son armée détruite dans la mer Rouge. Et les enfants d'Israël ont traversé. Mais écoutez-moi bien sûr. Ils ont traversé. Mais ils n'ont pas tous atteint Canaan. Est-ce que vous le savez? Qui ne savait pas ça? Alors soit franc, de la mer. Qui ne savait pas? Qui ne savait pas que tous les enfants d'Israël qui sont sortis, qui ont traversé la mer Rouge comme ça, à sec, mais qui sont allés sur, dans le désert, ils n'ont pas atteint Canaan. C'est leurs enfants qui sont nés dans le désert, là, parce qu'ils ont passé 40 ans dans le désert. Leurs enfants qui ont appris à atteindre Canaan. Pourquoi? Vous savez le pourquoi? Vous savez le pourquoi? Qui sait le pourquoi? Qui sait le pourquoi? Parce qu'ils ont pris tout le temps à murmurer contre Moïse. Dans le désert où Dieu les a fait sortir, souviens-toi, du jour où j'étais sorti de l'Égypte. Là, tu ne peux pas oublier. Tu peux t'oublier, mais là, le désert où mer Rouge comme ça, à sec, traversé comme ça, chanter là. Et tu ne peux pas oublier. Moi, je peux oublier certaines épreuves. Mais le 4 octobre, ce qui s'est passé, je ne peux jamais oublier. Amen. Même je dors, tu me réveilles, je vais te réciter ce qui s'est passé comme un film. Je ne peux jamais oublier. Ce qu'il a fait pour moi est très grand. Je lui dois adoration. Je lui dois louange. Je lui dois sanctification. Je lui dois respect. Je lui dois respect. Parce que ce qu'il a fait pour moi, mon père ne pourrait plus faire. Ma mère ne pourrait pas faire. Ma femme ne pourrait pas faire. Mes enfants ne pourraient pas faire. Mon frère ne pourrait pas faire. Mais lui, il a fait. Je n'avais aucune capacité de prier, s'il vous plaît. Je ne savais plus où j'étais. C'est là la main de Dieu sera sur moi. La grâce de Dieu sera sur moi. C'est là l'onction de Dieu sera sur moi. C'est là il aura sa grâce. Il me dira, mon serviteur, tu ne mourras pas. On ne va pas t'enterrer. Ah, quelqu'un dise, on ne m'enterrera pas. On ne m'enterrera pas. Parce que je vais changer de vie. Dieu savait que tôt ou tard, moi, Fatima dit, je serai dans son alliance. Même si je faisais des bêtises, et puis il y a une porte ouverte, l'ennemi a pu me frapper, mais il sait que quand il va me racheter, je vais revenir en lui, je serai dans son alliance, je ne vais jamais le trahir, et il va toujours me connecter, il va toujours me protéger. Il y a beaucoup de personnes qui ont vécu plus que coma ici. Donc qui sont encore dans la prostitution. Vrai ou faux? Il y a des gens qui sont assis là, qui ont vu la main de Dieu dans leur vie. Mais qui l'ont abandonné. Vrai ou faux? Il y a des gens que Dieu a sauvés. Dieu a sauvé, je l'ai bien sauvé. Dieu a utilisé les plus grands moyens pour les sortir de là. Vous devez être écrasé par un véhicule. Mais lui, Dieu, il vous a sorti de là. Il vous a épargné. Mais aujourd'hui, même à l'église, ils ne font plus. C'est la fétiche qu'ils adorent. Alléluia. Alléluia. Ils ne sont plus dans l'alliance. Mais quand la prochaine chute, vous allez l'appeler, mais il n'y a plus rien d'autre qui peut faire. Ça, c'est l'enfer direct. Le pneu est écrasé là. C'est ton corps, on va broyer comme poudre. Ton âme est déjà dit. Ça veut dire que là, la main là, direction enfer. C'est ouvert grandement comme ça, tu vas dire. Voilà, chia comme ça. Dieu déploie les plus grands moyens pour toi. Et tu n'es même pas reconnaissant. Toi, tu es qui? Quand je regarde ce matin, on est qui pour résister à l'éternel? On est qui pour dire à Dieu, on peut faire ce qu'on veut sur terre? Parmi vous, il y a des servants de Dieu, il y a des serviteurs de Dieu, mais ils prennent leur kiki, ils mettent sur leur front, et Dieu ne peut plus travailler. Ils sont là, les cœurs sont gâtés, les cœurs sont haineux, les cœurs haineux, les cœurs pourris. Dieu ne peut même pas regarder, mensonge en eux, vol. Mauvais caractère, à tous les enfants de Dieu, vous êtes en train de vous arriver, vous gâtez le coin, vous sentez mauvais.
Ah non, non, je suis dans l'alliance, et puis tu dis je suis chrétien, tu es fier de dire je suis chrétien, menteur que tu es, ta langue tu crois pour confesser, même langue tu mens, tu voles, tu es dans les fétiches, on va sur ton lit, il y a des canaris, sur ton sommet, il y a des amulettes que tu prends pour te protéger, il y a des croix partout, tu as mis ta foi où? Sur ce Dieu que j'adore. Il avait matérialisé par les 10 commandements. Mais aujourd'hui, c'est par la foi que nous devons prendre les choses. Amen. Toi qui n'as pas la foi, qui viens de l'église, ce n'est pas la peine. Parce que maintenant, là, avec ce qui s'est passé, pour qu'il te donne, tu vas d'abord croire. Si tu crois, il va te donner. C'est pourquoi il dit les premiers seront les derniers seront les premiers. Amen. Toi qui es arrivé en dernière position, que ta foi dépasse ceux qui sont arrivés avant toi, tu vas les dépasser. Ce n'est pas une question d'année. J'ai passé 10 ans, 15 ans dans l'église, donc si on doit me nommer, c'est moi, c'est faux. Est-ce que vous avez cru? Est-ce que vous avez quitté vos péchés, votre iniquité, vos compositions mauvaises? Tes compositions, tout c'est pour que toi tu gagnes. C'est pour que toi, tout ce que tu vas faire plaisir qu'on te fasse. Mais si tu veux qu'on te fasse des choses, fais ça d'abord aux gens. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne fais pas ton ami. Non, on ne m'a pas fait ça, on ne m'a pas fait ça, on ne m'a pas fait ça. Et puis le visage est serré comme un crabe qui est prêt à attaquer. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous fasse qu'on n'a pas fait, que Dieu ne peut pas faire? Dites-moi. Et pour cela, vous allez bloquer vos bénédictions avec ça. Quand ton cœur, il y a quelque chose dans le cœur déjà, la bénédiction est bloquée. J'ai vu ça ce matin. Quand vous murmurez, c'est fini. Aucun enfant ne peut atteindre la terre promise s'il y a le murmure en lui. Ça d'abord, petit élément, si ça est déjà là, c'est fini. Et maintenant, regarde les autres. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que j'ai parlé à une personne? Est-ce que c'est tombé dans l'oreille d'une personne? Est-ce que c'est tombé dans l'oreille d'une personne? Je veux que cette année, avant qu'on arrive en décembre, quand on va dire 24 décembre, tout le monde vient prendre le micro ici. Grand, en ce moment, là m'a tellement pénétré. Les 2 mois là, moi j'ai changé. Mais depuis il a changé là, ce que je vois là, c'est grand-mère. Celui qui change ce matin là, ce qu'il va voir dans les 2 mois sera très grand. Je lui sera très grand. Vous savez, ce qui me plaît chez ce Dieu là, en fait, il a fait des compositions, un moment, Dieu ne les voit pas. Même tu es dans ton WC, tu es seul assis là, la caca qui sent là, Dieu est là. Je vais parler clair que vous entendez. C'est là-bas le plus extrême. Ça sent. Je vais parler de si c'est faux. Dès que tu fais, il est assis dedans. Il est assis là. Il dit ma fille, mon fils, je te vois. Là, il faut commencer à faire des conneries. Il te voit là-bas. Tu sors, il dit tu as fait ça. Quand on entend caca ça là, Dieu ne peut pas être là. Dieu s'en fout de l'heure. Est-ce que vous m'entendez? Voilà, donc, enlevez dans vos petites têtes là que Dieu, ça passe là, c'est quand tu es à l'église, c'est faux. Partout où vous êtes, il est avec vous. Partout où tu es, il est avec toi. Répète, partout je suis avec moi. Partout je suis avec moi. Même quand tu es assis dans Gwaka, il est assis en face de toi. Donc quand tu payes place de Gwaka là, tu as payé sa place sans mais il est à côté de toi. Au mieux même là, il s'en dit au chauffeur, descend. Même pas derrière. Il faut jouer au déciment, il a fait le quand vous montez, vous êtes dans le plein de la volonté de Dieu. Et que l'ennemi va utiliser le chauffeur pour faire tomber le baccarat. Lui, Dieu, il dit chauffeur, monte derrière. Assieds-toi où l'apprenti ça. Apprenti, assieds-toi sur le pied de quelqu'un là-bas, depuis toi. Mais moi, je prends la balle du chauffeur. Amen. Volant, accélérateur, crayon, embrayage, pinot, phare, puis des enseignements. Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Alléluia. Mais les clauses du contrat, respectons-les. Respectons-les. Jésus a dit dans Jean 14, si vous regardez mes commandements, gardez les clauses du contrat. On verra tout à l'heure que la mort de Jésus, il y a une alliance qui a été tissée.
C'est une alliance. C'est à cause de l'alliance que Dieu envoie son Fils pour nous. C'est à cause de l'alliance, au nom de l'alliance entre Dieu et Abraham, entre Dieu et Moïse, que Jésus est venu. Sinon, il ne serait pas venu. Mais cette alliance, Dieu tient beaucoup. Dieu y tient. Parce qu'il a donné sa parole. Vous serez mon peuple, je serai votre Dieu. Quand quelqu'un te dit, à côté de Jésus, si tu veux chercher ton père là, regarde-moi, ça veut dire quoi? Il a tout mis sur lui. Mais si demain tu arrives, tu as besoin d'un bic. Papa, oui mon fils, j'ai besoin de bic. Ah, toi si tu me gênes. Est-ce que demain tu vas encore lui demander? Il doit tout vous donner. Tout ce que vous demandez, il doit vous donner. Il dit tout ce que vous demandez, il va vous donner. Dis Amen s'il te plaît. Tout ce que vous voulez, il va vous donner. Mais à une seule condition, que vous lui obéissez. Amen. Ah non, mon papa n'est pas là. Tu n'es pas mon vrai père. Tu n'es pas mon vrai père. Et puis demain, j'ai besoin de bic. Il dit pas chia. Je ne suis pas ton père, non? Mais tu n'as pas besoin de lui. Tu n'as pas de ton père là. Il ne sait pas. Tu vas emmener. Elle ne va pas la vérité. Tu ne me reconnais pas comme ton papa. Non, moi aussi, je ne te reconnais pas comme mon fils. Mais il a été clair. Vous serez mon peuple. Et je serai votre Dieu. Un Dieu capable. Un Dieu fort. Un Dieu magnanime. Un Dieu au-dessus de tout Dieu. Ce n'est pas un Dieu peureux que nous adorons. Ce n'est pas un Dieu menteur que nous adorons. Nous adorons un Dieu fort. Répète, j'adore un Dieu fort. J'adore un Dieu puissant. Un Dieu qui guérit. Un Dieu qui ressuscite. Un Dieu qui bénit. Donnez-lui front d'acclamation. Tu ne te feras point d'image taillée. Qui a croix? Qui a une médaille en croix? Chaque médaille en croix. Une chaîne, médaille en croix. Plein. Amen. 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 Tu ne te feras point d'image. Tu ne te feras pas. Par l'image que tu as faite. Pourquoi? Image taillée, c'est quoi? Image taillée, là, c'est quoi? On peut prendre la photo de quelqu'un et puis on fait en statue. On peut prendre un bois et puis on taille la photo, l'image de la personne et sa personne qui est là. On peut donner un potier, il va aussi façonner, créer la personne. Amen. C'est ça qui est image qui a été taillée. Taillée selon la forme de l'individu. C'est ça le vrai français. Pour qu'on comprenne mieux, là, on va descendre. C'est ça. Donc c'est parce qu'on appelle image taillée. Donc si tu as fait une image quelconque et que tu as déposé là, ça devient image taillée. On se comprend sur ça? Amen. Est-ce qu'on peut aller sur cette base? On se comprend? Amen. Donc tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux. Donc tout ce qui est dans les cieux, on trouve qui là-bas? Il y avait. Tu ne peux pas le représenter sur la terre. Ne le faites jamais. Donc vous qui le faites, abandonnez. Parce qu'il n'est pas dedans. Vous lui dit de ne pas le faire. Si tu le fais, c'est comme tu vas contre les clauses de l'alliance. Si en Égypte, le peuple d'Israël suivait le plan de Pharaon, je vous en prie, Dieu n'allait pas se souvenir. Mais comme le peuple d'Israël vivait dans la servitude, malgré ça, ce peuple a résisté, priait son Dieu.
Si Dieu a entendu, il va le sauver. Amen. 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 Même sur la terre, ce que vous voyez là, pas de représentation. Ça veut dire que vous voyez le grand missionnaire, il va travailler, demain Dieu va l'utiliser puissamment, il va travailler, et demain il meurt, vous faites sa statue, vous déposez, et vous commencez à adorer la statue, vous partez parler à la statue, bonjour grand missionnaire. Vraiment quand tu étais là, c'était beau d'air. Et celui qui a fait ça, il le gifler. Même celui qui a commencé à faire statue là. Je vais te laisser faire. On voit qui tu es en train de faire. Tu as fini de faire mon image. Tu as fait mon visage. Yes. Mon bras que tu as commencé à faire là. Si c'est gauche ou droit, on t'attend. L'autre pas. Hey, statue là, mes frère. Pas. Et puis le comment commencer. Parce que si, dans les cieux, je dois m'asseoir dans ma maison, et que si la terre vous fait des conneries, je vais bouger, hein? Je ne sais pas l'aise. Vous voyez, le prophète a perdu. Il dit, je connais le nom de tes cheveux, mon frère. Toi, tu t'assois là, et puis un vampire qui a pris son temps, tu sais, sang humain, il meurt, et puis tu t'as rasé tes cheveux déposés sur sa tombe. Mais tu t'es vendu. Tu as vendu ton âme. Beaucoup sont encore dedans, ils se disent chrétiens. Ils ne connaissent pas les églises, pas la Bible. Ils sont dans les coutumes. Quand quelqu'un meurt, on prend kaolé, on met sur leur front, et puis ils dansent. Ah non, c'est toi qui as perdu. Quand on voit, ce sont des signes, on met sur eux. Quand on voit les kaolés rouges, blancs sur les personnes, ah, c'est eux là qui sont en deuil. Mon frère, il est en deuil. S'il n'a pas saisi Jésus sur la terre, tu t'en fous. Chacun mourra, même moi-même je mourrai. Tout le monde mourra. C'est après la mort que Jésus regarde. Qu'est-ce que tu as fait? De son vivant, tu n'as pas accepté, c'est pas quand tu es mort. Ah non, venez prier pour lui. Donc il est où? Est-ce que tu m'entends ce matin? Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? L'alliance, dans l'alliance, il y a tout. À cause de l'alliance, Dieu peut détruire tout un peuple à cause de toi. Dieu a détruit Pharaon et son équipe à cause de son peuple. Pour une alliance. Quoi? Regardez Joseph. C'est par lui que le peuple a été béni. Et il est arrivé là-bas, qu'est-ce qui se passait? La femme de Potiphar veut faire la chair. Non, moi je t'aime. Il est couché à toi. J'ai dit niet. Elle nous m'a été détruit. Même prison n'a pas pu détruire Joseph. Amen. Au contraire, ça l'a encore élevé. Dis amen s'il te plaît. Dis amen s'il te plaît. Dis amen s'il te plaît. Le plan, toi tu gagnes, c'est pas pour t'élever. C'est dans la prison, Pharaon a connu Joseph. Amen. Parce que là-bas, il a eu des songes. Et quand il y a deux personnes qui ont eu des songes, et quand il a donné la signification, elles ont été convaincues. Et maintenant, quand elle est sortie, étant auprès de Pharaon, il a dit à Pharaon, mais Pharaon, le son que tu as eu là, il y a quelqu'un qui peut interpréter. Il dit, c'est qui? Il dit, dans prison. Il dit, il est où là? Enlevez-le maintenant. Il est sorti. Il donne la signification du songe. Il dit, mais qui on va mettre pour gouverner, pour gérer tout ce qu'on va construire? Toi-même qui as eu ce songe, c'est toi qui vas gérer. C'est toi. C'est toi qui vas gérer. Alléluia. Alléluia. Est-ce que ça va ce matin? Est-ce que ça va ce matin? Est-ce que ça va ce matin? N'ayez jamais peur du plan de l'ennemi. Demeurez dans l'alliance. Le plan de Dieu et son plan. Le diable croit qu'il vous a eu. Certaines personnes sont là pour moi terminer dans le monde. Je te dis ce matin, c'est pas encore fini. Dis amen s'il te plaît.
Je dis, c'est pas encore fini. Dis amen, s'il te plaît. Le Père, c'est pas encore fini. Dis amen. C'est pas encore fini. Dis amen. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Tant que je serai dans l'alliance, il se souviendra toujours de moi. Qui c'est qui est dans l'alliance ce matin? Qui c'est qui est dans l'alliance ce matin? Écoutez un peu. Tu ne te prosterneras point, ça c'est au verset 5. Devant elle, et tu ne leur serviras point. Il ajoute, quand moi l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu. Je suis un Dieu. Non, pas de jaloux, vous les femmes. Vous me faites ça. Vous n'aimez pas ça. Je ne dis pas les noms, mais vous n'aimez pas ça. Madame est calme, mais là, si monsieur Anne l'a baillé, on va le faire beaucoup de par là. Alléluia. Alléluia. Et quelqu'un vous crée. Il veut vous voir l'endurer. Je prends l'exemple d'un père qui fait son enfant. Et puis, l'enfant paye voiture, tous les cadeaux, le jour vient, ça il est parti hors de la Côte d'Ivoire. On dit, ah, mon fils arrive, mon fils arrive, papa a tout apprêté. Papa avec son ami, ou même pas son ami, même quelqu'un même qui ne nomme même pas papa, qui ne le respecte même pas, indiscipliné. Et ce monsieur-là, c'est chez lui, l'enfant vient, il s'est garé sa voiture. Il s'en débarquer tout son bagage. Et papa assis là-bas, il ne voit pas son enfant. Il sera comment? Il sera comment? Il nous a créé pour qu'on adore. Il nous a créé pour faire sa volonté. Mais on n'adore pas. On adore Dieu. Et le Christ sont fessés. Il dit, qui va prêcher à mes enfants pour qu'ils changent? Un pasteur qui va se lever, qui va prêcher la sanctification pour permettre à un enfant de Dieu de tenir l'épreuve et d'adorer réellement Jésus-Christ. Ce pasteur sera béni. Dis amen s'il te plaît. Je dis sera béni. Dis amen s'il te plaît. Je dis sera béni. Dis amen s'il te plaît. C'est de cela que Dieu parle aujourd'hui. Pas des pasteurs qui ont vendu les enfants de Dieu au fétiche. Parce qu'un pasteur qui pendant en train de prêcher, un péticheur rentre dans l'église de Dieu, dans le temple de Dieu, et il fait arrêter la prédication, s'il vous plaît. Et il ramasse. Non seulement quand il a fait arrêter, tout le monde s'est levé. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Dès que tu es debout, les gens commencent à ramasser les chaises. Ils sont avec. Ils ramassent les appareils, les batteries. Et on sait peut-être même que le pupitre du pasteur, il a eu pitié de lui. Tout sorti. Parce que le pasteur lui doit. Aïe, oui. Mais c'est quelle alliance? Le diable aussi signe des alliances. Ça, c'est un pacte qu'il a signé, le diable n'a pas respecté. Et ce sont ces églises, les enfants de Dieu aiment. Ils sont là, c'est révélation, prophétie, révélation, prophétie, révélation, prophétie. Ils lisent pas la Bible. Si vous lisez la Bible, si vous êtes dans la sanctification, Dieu m'a dit, personne n'enseignera son ami. Amen. Je mettrai mon esprit dans vos cœurs. L'esprit de Dieu étant dans ton cœur, personne ne t'enseigne. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Amen. Parce qu'à la fin des temps, il y aura de faux pasteurs, de faux serviteurs de Dieu, des gens qui viendront avec des tenues de loups. C'est des loups, mais ils vont prendre des tenues des gens propres. Mais quand dans leur prédication, vous savez que c'est des loups. Quand vous payez vos dîmes à ces pasteurs, ils ne font pas. Il y a des pasteurs qui vont donner, qui financent des vaudous. Votre argent que vous donnez à ça, ils mettent dans vaudou. C'est comme votre âme est vendue. Pour eux, leur bien matériel. Leur bien matériel, ils doivent bien manger, ils doivent rouler dans les grosses voitures,
Il doit porter les règles. Quand tu regardes la main, tu peux voir à 1000 km. Quand il bouge comme ça, le parfum là peut prendre tout à bobo. Derrière lui, il y a beaucoup de femmes. Partout, il arrive la femme. Dans toutes les églises, la femme. Amen. Je dis amen. Amen. Je dis amen. Amen. Je dis amen. Amen. Quel pasteur? Non, dis-moi. Il est là et puis il couche les soeurs, entre les soeurs, par là, à cause des serviteurs de Dieu dans l'église. Quel enseignement on peut donner? Qu'est-ce qu'on peut corriger encore? On peut rien corriger, tout est cassé. C'est deux soeurs qui vont par là, ne peuvent plus adorer Jésus-Christ. C'est fini ça. C'est pourquoi il faut bannir ça. Il faut arrêter ça pour que le corps du Christ puisse avancer. Nous, on est des loups entre nous-mêmes. On a fini les fétiches, la sorcellerie. Maintenant, c'est dans ça que nous sommes. On a déposé les démons séducteurs dans l'église. Et il règne en maître. Les conneries. Et quand on prêche, ils se plaignent. Je prêcherai la sanctification. Tu veux, tu écoutes, tu veux, tu laisses. C'est ton problème. Ma mission sur terre, c'est ça. Je suis venu prêcher la sanctification. Et je prêcherai ça. Parce que l'âme qui est en moi veut que je prêche ça. Amen. Donnez-moi simplement 5 ans. Tous ceux aujourd'hui qui catchent. Qui est ce monsieur qui parle? Il est qui? Il est qui? Les gens n'ont pas pu de se brosser, c'est de moi il parle. Je suis roi en esprit. Je ne suis pas camarade de quelqu'un. Même si vous êtes docteur, ce n'est pas mon problème. Ça fait 15 ans que vous êtes docteur. Moi, ça fait seulement que 7 ans. De l'apostolat, je suis à la royauté. Donc, il n'y a pas de comparaison. Vrai faux. Vrai faux. Il n'y a pas de comparaison. Je n'ai pas passé 10 ans dans ça. J'évolue parce qu'en moi, il y a quelque chose. Donc, ils arrêtent. Et je ne suis pas disciple de quelqu'un. Parce que personne ne m'a reconnu comme disciple. Certains disent que je suis disciple, que le disciple n'est pas plus grand que son maître. Les premiers seront les derniers seront les premiers. Ce n'est pas moi qui ai écrit, c'est la Bible qui le dit. À quel moment le premier devient le dernier? À quel moment le dernier devient le premier? Quand tu n'es plus dans la clause du contrat, tu sors. Adam et Ève étaient créés les premiers. Mais qu'est-ce qu'on dit d'aujourd'hui? Ils ont trahi Dieu. Adam a vécu plus de 930 ans avant de mourir. Ce qui était en lui était fort. Donc arrêtez de juger selon vos consciences. Je veux qu'avec vous me jugez, vous avez un esprit, vous priez, maintenant Saint-Esprit, ce temps qui parle, il est dit. Il va vous enseigner sur moi. C'est tout. Et ça, c'est le meilleur jugement. Je préfère ça. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Parce que celui qui me juge d'une manière ou d'une autre, qui m'attaque, il va s'attaquer lui-même. Parce que je ne me suis jamais autoproclamé. C'est le Saint-Esprit qui fait avancer les serviteurs de Dieu, ce n'est pas un homme. Avant que je ne nomme apôtre dans mon église, c'est le Saint-Esprit qui m'a donné l'ordre. Vous êtes témoin, pas témoin. C'était pas devant vous? C'était pas devant vous? C'est pas une église où je suis dessus et puis je suis en train de regarder les gens. Dis-moi, tu vas dans ton village, tu vas voir ta femme, les jeunes t'envoient femme. Mais tu vas prêcher, quelle église tu veux construire? Moi j'ai écrit sur mon village. J'ai écrit, il y a plus de 6 églises évangéliques. Et quand tu vas chez moi, j'ai au moins 80 moins fidèles. Ça n'a pas 3 ans, j'ai ça. C'est ça un homme de Dieu. C'est ça un pasteur. C'est ça un serviteur de Dieu. C'est ça un oint de Dieu. C'est ça un élu de Dieu. Je suis là pour m'asseoir sur des églises des autres. Je suis là pour crier. Je suis là pour enseigner, pour qu'une âme sache qu'il y a la vérité dans ce monde. Et que Dieu il est réel. Et que Dieu il est amour. Et que Dieu il est puissant. Et que Dieu il guérit.
nous donnons l'occasion au diable de maltraiter les enfants de Dieu. Ils ont été maltraités en Égypte, ils sont venus dans la maison de Dieu. Dieu s'est glorifié, mais nous les enseignons le faux. Il ne peut pas avoir la victoire. Ici, que je sois là ou pas, celui qui viendra après moi doit toujours enseigner la sanctification. Je dis bien la sanctification est la base de cette mission. La sanctification est la base de cette mission. La sanctification est la base de cette mission. La mission de l'Éternel est assise sur un élément qu'on appelle la sanctification. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce matin? Est-ce que tu es d'accord avec moi ce matin? Tu es d'accord avec moi ce matin? On va finir ce passage. Des gens ont des dieux, ils se prosternent devant ces dieux. Des chrétiens qui vont sur les cimetières, je le répète, arrêtez. Un chrétien n'a pas droit au cimetière. Fin octobre, 1er novembre, vous allez voir les chrétiens avec des gemmes de fleurs. Ils se vont donner à leur grand-père qui est mort. Ils vont déposer sur le cimetière, sur la tombe de son frère. Mais tu déposes là, c'est pour qui gemme de fleurs? Si tu ne veux pas déposer gemme de fleurs en Israël sur la tombe de Jésus, il n'y en a même pas de tombe pour Jésus. S'il y a une personne, on doit déposer une gemme de fleurs sur sa tombe, c'est Jésus-Christ. Mais pourquoi c'est sur les cimetières on va déposer? Ton grand-père fait quoi pour le monde entier? Ça c'est idolâtrie. C'est un péché mortel. Quand tu payes la fleur, tu t'en vas déposer. Tu sais qui prend la fleur là-bas? Il prépare, il s'en va déposer sur les tombes. Non, grand-père, tu ne vis plus, mais voilà, si ton repas, il faut manger. Une semaine, tu vas, c'est des fourmis qu'on mangeait. Tu prends l'assiette, tu l'as, puis tu viens avec ça. Ça, c'est quoi? C'est idolâtrie. Répète, c'est idolâtrie. C'est idolâtrie. Quittez dedans. Vous qui voulez me suivre, quittez dedans. Tu es malade, viens, on prie pour toi. Après la prière, pas l'hôpital. Ça va prendre des trucs là, hein? Il met dans le seau, et ça minuit, ils sont si tu mettais chez là. Minuit là, tu le vois nu là-bas. Tu attends de l'eau. Quand je suis cimetière, la cimetière va tomber, la tombe, tu vas tomber de l'eau. Et puis, faut pas crier, hein. Quand ça, c'est ce que tu me dis, non? Tu les as rejoints là-bas, non? Ils vont t'accueillir. Quittez dedans, s'il vous plaît. Dieu n'est pas dans ces choses-là. Le Dieu que nous adorons, parce que je vous dis la vérité, nous sommes dans le christianisme. Les 10 commandements ont été modifiés, perfectionnés. Et ça donnait Hébreux 6, verset 1 à 2. Hébreux 6, verset 1 à 2 devient la deuxième base doctrinale, laissant les éléments du Christ, tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement au renoncement aux œuvres mortes. Œuvres mortes, ça c'est quoi? C'est tout ça là. Sur les carrefours, déposer les canaries, déposer les œufs, faire des sacrifices, tout cela, Dieu n'est pas dedans. Amen. Quelqu'un me comprend? Je reviens encore sur les enseignements. Une personne meurt, partout il y a des décès. Dans chaque famille, il y a des décès. Ça, on n'y peut rien. On dépose la photo de la personne là, sur une chaise, et vous partez vous mettre à genoux devant, ou bien vous inclinez. Tu t'inclines, ça veut dire, s'incliner veut dire adorer. Vous vous inclinez, vous vous soumettez. Donc quand vous vous inclinez devant cet esprit de mort là, vous l'adorez. C'est un péché mortel. Je vous enseigne ce que l'Esprit de Dieu m'enseigne, s'il vous plaît. Je ne vous enseigne pas ce que les gens ont appris à l'école pastorale. Je suis formé par le Saint-Esprit sur le terrain. Mon formateur, c'est le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est la Bible. Ce qui est écrit, même le diable connaît. Donc quand vous voulez suivre la foi, le diable va dire ce que tu fais, c'est pas vrai. Parce que le diable a dit à Jésus-Christ, si tu es fils de Dieu, transforme ce caillou en pain. Il savait qu'il est fils de Dieu.
C'est écrit que les anges vont t'attraper quand tu vas sauter. Ah bon, c'est écrit, tu as lu ça où? Dans la Bible. Quelqu'un peut te laisser la Bible de A à Z avec qu'il est du diable. Trop. Vous devez vous-même avoir du discernement. Et celui qui donne le discernement s'appelle le Saint-Esprit. C'est lui qui transmet le discernement. Le discernement est transmis par l'Esprit de Dieu. Si tu es en phase avec l'Esprit de Dieu, il va te transmettre le discernement. Une personne va en train de composer. L'Esprit va te dire que cette composition est fausse. Elle ne vient pas de moi. Clair. Je dis clair. Clair. Pour ne pas qu'on vous trompe. Parce qu'il dit personne n'enseignera son frère. Moi je suis en train de vous enseigner. Mais l'Esprit de Dieu va vous convaincre ce que j'ai dit, si c'est vrai ou c'est faux. Amen. C'est bon? C'est bon pour ce matin? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon pour ce matin? C'est bon pour ce matin? Est-ce que c'est bon pour ce matin? Est-ce que c'est bon pour ce matin? Est-ce que c'est bon pour ce matin? Alléluia. Quittez les péchés. Deux groupes de péchés. Le Dieu que tu adores, il est jaloux. Si je continue, il va te dire quoi? Au verset 5, il dit, il punit l'iniquité des pères jusqu'à la 4e génération. Elle, son enfant, est maudit. Si elle n'adore pas Dieu, bien, si elle fait des fétiches, voici son enfant. Ses enfants aussi sont bénis et sont maudits. Voici son enfant. Ses enfants aussi sont maudits. Toi aussi, tes enfants sont maudits. Donc, est-ce que vous voyez bien? Non seulement le papa même qui est là est maudit. Donc, tous, sa lignée est maudite. Et c'est pourquoi aujourd'hui, rien ne va dans notre vie. On est là, on tourne en rond, on veut passer concours, ça ne marche pas. Ou les gens entrent, nous on arrive, la porte est fermée. Ou c'est facile, pour nous c'est compliqué. On est malade, on ne comprend rien. Parce que la malédiction, la conséquence de l'adoration de nos parents est sur nous. Mais à partir de toi, je veux que tu bloques tout ce matin. Dis Amen. Amen.